Dans l'exercice 3.9, on va en faire justement des exemples où c'est pas une mauvaise idée de modifier un petit peu notre expression pour que la dérivée soit plus facile à obtenir. Donc on commence en A ici avec y qui est égal à 1 sur x. Ben, 1 sur x, c'est la même chose que x exposant moins 1. Donc là, on est capable d'avoir juste une fonction avec un x et un exposant. Donc la dérivée de y par rapport à x, c'est assez simple. On peut tout simplement utiliser notre propriété des exposants. Donc x à la moins 1, ça va me donner moins 1 fois x à la moins 1 moins 1, ben là ça va me donner à la moins 2. Donc je vais obtenir ici moins 1 sur x au carré. X à la moins 2, c'est 1 divisé par x au carré. Et là j'ai un moins 1 qui va en avant. Donc je suis capable d'obtenir la dérivée assez facilement. Si on avait plutôt passé par la formule de dérivation, on aurait eu besoin de 3, 4, peut-être 5 lignes même pour obtenir le même résultat qui est assez simple à obtenir avec notre exposant directement. Donc ici, la simplification a été très utile. En B, on a la racine troisième de x au carré. Donc là, ça ici déjà, ça n'a pas l'air de quelque chose qu'on est capable de solutionner. Donc il va falloir modifier ça directement. On va commencer par garder notre x au carré. Mais ce qu'on va faire de différent, c'est qu'on va transformer notre racine troisième en un exposant. Racine de n'importe quelle puissance, c'est toujours 1 sur cette puissance-là comme exposant. Donc ici, racine troisième, c'est l'exposant 1 tiers. Donc, je me retrouve avec x exposant 2, exposant 1 tiers. Je peux modifier mon expression en multipliant les deux exposants. Je vais avoir x exposant 2 tiers. Et là, à ce moment-là, x exposant 2 tiers, comme ce qu'on avait en A, c'est un seul x avec un seul exposant. Notre dérivée, elle n'est pas trop difficile à obtenir. Donc, on va obtenir ici que la dérivée par rapport à x de y, c'est égal à l'exposant à l'avant, donc 2 tiers fois x exposant 2 tiers moins 1. Donc, ça nous donne 2 tiers fois x exposant ici 2 tiers moins 1, ça va nous donner moins 1 tiers. Le 1 ici en tiers, c'est 3. Donc 2 moins 3, ça donne moins 1 sur 3. Ça nous donne le moins 1 tiers qui est ici. Il ne reste plus qu'à réécrire ça pour que ce soit plus joli. On va avoir x à la moins 1 tiers. Ça, c'est la même chose que x à la moins 2. Ça va aller en dessous au dénominateur. Mais là, on va avoir 1 tiers. Donc, on va avoir une racine cubique. On va avoir quelque chose comme 2 sur 3 fois la racine cubique de x. Cette expression-là, on l'obtient avec quelques étapes seulement, alors que ce qu'on faisait en A, alors que ce qu'on aurait fait plutôt avec les formules de dérivation, ça aurait été pas mal plus long ici, on aurait eu besoin de beaucoup plus de travail dans ce cas-ci. On continue en C, et là en C, on va avoir quelque chose de légèrement différent. Donc là ici, x plus 2 sur la racine de x, je ne peux pas vraiment modifier ça facilement ici. On n'a pas juste un x en haut et on a un seul x en bas, donc ça ne se sépare pas très bien. Par contre, comme on a une somme en haut, on peut séparer cette somme-là en deux fractions. On peut obtenir x sur la racine de x plus 2 sur la racine de x. Et là, à ce moment-ci, ça devient plus facile à évaluer. Parce qu'on remplace racine de x par x exposant 1 demi. On va obtenir x sur x à la 1 demi plus 2 sur x à la 1 demi. Et on peut renvoyer le x à la 1 demi au numérateur en changeant l'expression ici. Donc, dans ce cas-ci, x sur x à la 1 demi, ça va nous donner x à la 1 moins 1 demi, qui va être x à la 1 demi. Et 2 sur x à la 1 demi, ça va être tout simplement 2 fois x à la moins 1 demi. Faut faire attention, là, ici, on a pris l'exposant du x qui est au numérateur et on lui a soustrait celui du dénominateur. Donc, x à la 1 moins 1 demi, ça fait x à la 1 demi ici. Alors que là, ici, ben, il n'y avait pas d'exposant de x, donc c'est directement moins 1 demi qu'on obtient ici. Et là, ici, ben, notre dérivée, elle devient plus facile à effectuer. Dérivée de y par rapport à x. On va avoir la dérivée de x à la 1 demi qui va être 1 demi fois x à la moins 1 demi. On soustrait 1 ici. Et de l'autre côté, on va avoir 2 fois l'exposant moins 1 demi multiplié par x, exposant moins 1 demi moins 1. Donc ici, moins 1 demi moins 1. On peut réécrire ça comme étant 1 demi x à la moins 1 demi. Ici, le moins va venir à l'avant. Les deux vont s'annuler ensemble. Il va nous rester moins x à la moins 1 demi moins 1. Ça va nous donner moins 3 demi.
Et ici, il ne nous reste plus qu'à transformer ça avec des fractions pour que ce soit plus joli. Donc, 1/2 fois x à la moins 1/2. Le moins en avant ici fait dire que le x va être en dessous. Et là, on a 1/2, donc ce sera une racine de x. On va avoir 1 sur 2 racines de x. Et de l'autre côté, moins 3/2 ça indique qu'on va être en dessous. 3/2 ça indique qu'on va avoir un exposant 3 et une racine carrée. Donc, on va aller chercher moins 1 sur la racine carrée de x exposant 3. Ici, si on revient à cette expression-là, on a un exposant 3 qui est multiplié en haut et on a une racine qui est la racine qui est ici. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour obtenir celui-là. Ça nous donne donc une dérivée assez facile avec une fonction qui aurait pu être difficile avec la formule du quotient. Dans ce cas-ci, avec le quotient, il aurait fallu qu'on ait trouvé des dérivées pour les deux et ça aurait été plus complexe, alors que là, on l'a séparé et ça fonctionne directement. On se déplace maintenant en d ici avec y qui est égal à x au carré fois la racine cinquième de x. Donc ici, ce qu'on va faire, comme pour les autres, c'est qu'on va modifier un peu notre racine cinquième. On va avoir x au carré fois x exposant 1 cinquième. Et là, à ce moment-là, x exposant 1 cinquième, on va pouvoir l'additionner au x exposant 2. On va avoir x à la 2 plus 1 cinquième. Et ça ici, ça nous donne quoi? Ben, x à la 2, si on transfère ça en cinquième, ça va être 10 cinquièmes plus 1 cinquième. Il va nous rester 11 cinquièmes pour notre exposant ici. Donc, on a une fonction qui est relativement plus longue ici. À ce moment-là, on peut quand même trouver la dérivée de y par rapport à x. On va obtenir 11 cinquièmes à l'avant, multiplié par x exposant 11 cinquièmes toujours, moins 1, parce que c'est notre formule de dérivation. Donc à ce moment-ci, 11 cinquièmes fois x exposant 11 cinquièmes moins 1. Ben ici, le 1, ça pourrait être écrit 5 sur 5, ça donnerait la même chose. Donc 11 moins 5, ça va nous donner 6 sur 5. À ce moment-là, il ne nous reste plus qu'à réécrire cette expression-ci. On va avoir 11 cinquièmes fois. Ici, le cinquième, ça nous indique qu'on a une racine cinquième. Et le 6, ça nous indique qu'on a un exposant 6 sur notre x. Donc, on va avoir 11 cinquièmes fois la racine cinquième de x à la 6. C'est ça la dérivée de l'expression qu'on avait initialement. Encore une fois, ici, si on avait été par la multiplication directe, ça aurait pu être pas mal plus long, là. On aurait dû trouver la dérivée de x au carré et la dérivée de x à la 5, multiplier les fonctions comme il faut ensemble, les additionner, et on aurait obtenu le même résultat. Alors qu'ici, comme on a regroupé en un seul terme, on a une seule dérivée à faire, et ça nous donne directement le résultat de notre évaluation ici. Donc voilà, ça fait le tour de l'exercice 3.9, ça fait le tour des quelques formules de dérivation initiale. On a commencé par voir les formules de base, on les a appliquées, et on se rend compte que dans certains cas, là, on pourrait simplifier nos expressions pour que notre dérivation soit plus facile. On se rend compte que ces simplifications-là sont toujours lorsque on peut ramener à un seul x avec un seul exposant ou à une somme de fonctions avec un seul exposant. Donc ça nous permet d'aller vraiment chercher des dérivés avec la formule de la dérivation d'une puissance de x. C'est beaucoup plus facile de cette façon-là. Donc ceci étant dit, moi j'arrête ma vidéo ici. On se retrouve avec la prochaine section, avec la section 3.2.2, où on va commencer à parler ensemble d'un petit peu plus de fonctions, d'un petit peu plus de règles de dérivation. On va aller vers la règle de dérivation en chaîne. Donc on va avoir deux fonctions qu'on va dériver une à la suite de l'autre dans une prochaine vidéo.